assez spécial, c'est intéressant en même temps. On est allé au Forum social québécois la fin de semaine dernière pour essayer un peu de sensibiliser la gauche, le mouvement progressiste à la question nationale, mais aussi à la question linguistique qui est souvent rattachée. Pour moi, je pense que la question linguistique, c'est une question de justice sociale collective. Puis l'indépendance aussi, c'est la question de l'autodétermination des peuples. Alors ce soir, on va avoir comme conférencier M. André Parizeau, qui est porte-parole du Parti communiste du Québec, qui a été parmi les fondateurs de Québec solidaire, de l'UFP, qui a été candidat à 2 reprises pour Québec solidaire. Et ce soir, ça va être très intéressant. On va parler de stratégie de mode d'accession à la souveraineté. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à André Parizeau. Bonsoir tout le monde. D'abord, juste peut-être quelques mots avant de tomber dans le cœur du sujet, sur un peu peut-être présenter le PCQ, un parti que vous connaissez peut-être moins. Je sais qu'il y a beaucoup de préjugés qui existent par rapport aux communistes encore aujourd'hui. Alors peut-être mentionner quelques mots là-dessus d'abord, puis après ça on va tomber dans le cœur du sujet, à savoir notre vision de comment on voit l'accession à l'indépendance du Québec. Le PCQ est un parti qui existe depuis assez longtemps. Ses origines remontent aux années 20. La position du parti face à la question de l'indépendance du Québec, ça n'a pas été toujours une chose facile. Et je vais être bien franc par rapport à ça. Ce fut probablement de tous les partis, parce qu'on était au départ un parti pan-canadien, ça s'appelait le Parti communiste du Canada. Certainement, le premier parti qui a parlé de droit à l'autodétermination, ça remonte aux années 40, aux années 30-40. Cela dit, entre parler d'une chose puis d'aller au geste ou traduire ça dans l'action, c'est pas toujours facile. Puis ça peut souvent créer des problèmes. Et de fait, ça en a créé. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, pour être plus précis, en 1947, il y a une bonne partie de notre membership à l'époque qui avait dit, bien, il ne suffit pas juste de parler du droit à l'autodétermination, mais il faut parler du fait qu'on puisse l'exercice de droit-là. Et donc, le membership québécois a voulu revendiquer le fait que le parti se positionne clairement, non seulement pour le droit, mais pour l'exercice de ce droit-là. Et revendiquait également la pleine autonomie du membership pour tout ce qui touchait le Québec. Ça, c'était en 1947. On était encore dans la grande noirceur. Celui qui a probablement le plus été à l'avant-plan de cette bataille-là s'appelait Henri Gagnon. C'était un militant syndical de la FTQ très connu. Et c'était probablement un des meilleurs organisateurs du parti dans ces années-là. Et malheureusement, ses idées, ainsi que celles de tous ceux qui l'appuyaient, ils n'ont pas réussi à gagner. Et ils ont conséquemment quitté le parti. De manière intéressante, ils l'ont quitté en 1947, ils sont retournés dedans en 1949, puis ils sont repartis après. Tout ça pour vous dire que la relation entre le fait national, la question de l'indépendance du Québec, puis la question du Parti communiste, c'est quelque chose qui, je pense, s'apparente aussi à la manière dont la gauche, en général, a souvent abordé cette question-là. C'est une drôle de situation où est-ce que des fois ça va bien, puis des fois ça va mal, puis on avance, puis on recule, puis on remet en cause ce qu'on avait dit avant, puis de manière générale, je dirais même qu'à l'intérieur de tout le mouvement souverainiste, il y a aussi un peu de ça. Je ne veux pas trop parler de ce qui ne me concerne pas directement, mais je pense même à l'intérieur du PQ, il y a des hauts, puis il y a des bas, puis il y a des avancées, puis des reculs, puis des tournages à gauche, tournages à droite, puis on avance, puis on recule. Un peu trop à droite. Toujours est-il que
À partir de 1964, le membership québécois est devenu complètement autonome et l'on a créé en tant que tel formellement le Parti communiste du Québec, qui restait cependant attaché à l'entité canadienne. Un peu comme, pour ceux que ça peut dire quelque chose, l'NPD Québec et l'NPD au Canada. Par contre, ça n'a pas tout réglé les problèmes. En 1976, le PCQ, contrairement au reste du mouvement révolutionnaire, notamment des groupes maoïstes ou marxistes-léninistes, comme on les appelait à l'époque, a salué positivement l'arrivée au PQ du pouvoir en 1976. En 1980, ça a été une bataille à tout casser, mais le membership au Québec du PCQ considérait que le non au référendum était hors de question, considérait également, contrairement au reste des mouvements de gauche, qu'on ne pouvait pas parler d'annulation parce que c'est une question trop importante pour annuler dans un moment si important. Conséquemment, malgré toutes les critiques qu'il pouvait avoir face au PQ, le PCQ a alors appelé à voter oui. J'aimerais rappeler ça parce que des fois, on a tendance à mettre toute la gauche dans un même sac. Et c'est pas tout à fait ça. Il y a quand même des nuances à apporter. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de problème. Mais en passant en 1980, avant que le PCQ dise oui, ça a été toute une bataille. Moi, je n'étais pas là. En passant, à cette époque-là, moi, j'étais moi-même membre de ce qu'on a appelé le mouvement maoïste. Je n'étais pas dans le PCQ, j'étais dans un parti qui s'appelait le Parti communiste ouvrier. Cela dit, ça a été une bataille à tout casser, mais ça a été fait pareil. À ce moment-là, je dois dire que le PCQ commençait déjà à ne plus être que l'ombre de ce qu'il avait déjà été, parce que le PCQ a déjà été un parti avec plusieurs milliers de membres au Québec, mais depuis les années 40-50, il a subi comme des reculs par-dessus reculs. Et je pense pas me tromper en disant que la question nationale, la question de la souveraineté du Québec, et sa difficulté à traiter de cette question-là de manière correcte, a contribué à son isolement avec les années. À partir de 1998, les choses ont commencé à changer. Parce que, à partir. Oh, j'ai oublié. Dans les années 80, le PCQ s'est carrément séparé de son pendant canadien. En 1995, le PCQ était rendu un très petit parti, mais a à nouveau appelé à voter oui au référendum. En 1998, ça n'allait plus tellement bien dans le parti et de nombreuses personnes ont commencé à se regrouper pour relancer le parti. Et le relancer dans une perspective un petit peu différente de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire qu'on voulait reconstruire le parti, mais en association étroite avec tout le reste de la gauche. Et on a fait de la question de l'unité de la gauche un de nos activités très, très importantes. Et Mario soulevait tantôt que, comme quoi j'ai été beaucoup impliqué dans la création de l'UFP et de Québec solidaire. Je l'ai faite non pas à titre individuel, mais en tant que chef du parti à l'époque. Toujours est-il que ce rapprochement avec le reste de la gauche, qui, je dois dire, à bien des égards, était indépendantiste ou carrément souverainiste ou carrément indépendantiste, parce qu'il y en a qui font des différences entre les deux. On peut faire une différence entre les deux cas. Nous a amené aussi à réviser tranquillement, pas vite, notre position sur la question nationale. Dès 2002, dans le cadre du processus pour créer l'Union des forces progressistes, le PCQ s'est prononcé ouvertement pour la souveraineté du Québec. Et ça a fait tout un remous avec, parce qu'on était, j'ai oublié de mentionner ça, on était retourné avec le PCC. Ça, c'est comme une histoire d'amour, hein, ces petits cas sur... Et on était retourné avec le Parti communiste canadien, et quand on a pris position en 2002 pour la souveraineté ouvertement, oh my God! Moi, j'étais sur la direction pan-canadienne, puis ça a tout pris pour qu'ils ne fassent pas trop de brouhaha. Et leur position, c'était comme, OK, vous l'avez pris une telle position, mais parlez-en pas trop. Néanmoins, c'était une position qu'on avait prise parce que c'était au cœur même du processus pour l'unité de la gauche. Et sans prendre une position claire en faveur de la souveraineté du Québec, un tel processus n'aurait pas pu marcher. Parce que le gros de la gauche au Québec est souverainiste. À partir de 2004-2005, on s'est dit au Québec, ça n'a pas d'allure. On ne peut pas juste défendre la souveraineté au Québec en étant partie d'une organisation qui, elle, ne la défend pas au niveau pan-canadien. Alors, on a proposé, au niveau du membership, pour notre congrès, une résolution demandant que l'organisation pan-canadienne change sa position